Il va être là mais il n'est pas là, donc le débat est reporté. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il est là. Vas-y frère. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, celui-là qui est digne d'être adoré. Louange à Allah, celui-là qui crée sans chose. Louange à Allah, celui-là même qui nous permet d'être là ce soir, Inch'Allah. Nous sommes déjà pris par le temps. C'est le groupe Noudim Djama. Nous sommes là pour l'appel et le rappel. Et Inch'Allah, tout à l'heure, on aura un débat. Et Inch'Allah, je vais laisser au frère Christian, Inch'Allah. Il va planter le décor. Et puis, on va aller directement au débat, Inch'Allah. On s'en bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai Dieu créateur de toutes choses. Et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance soit rendue à Allah. Celui-là qui n'a jamais goûté à la mort. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Celui-là dont le nom fait trembler l'humanité tout entière. Et il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, Amin, sur sa famille, Amin, sur ses compagnons, Amin, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Amin. Chers frères et sœurs, à tous les papas ici et à tous les mamans présents, à tous ceux qui ont accepté de suivre la voie des prophètes, nous vous saluons avec la salutation qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Vas-y frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les frères nadins ici présents, qui ne sont pas musulmans, qui peut-être ne se reconnaissent pas dans Salam alaikum, nous vous disons bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Les saluer. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Vas-y Ustaz, qui nous a encore donné la vie, la santé, la force nécessaire d'être là ce soir. Ici à la place Inch'Allah. Inch'Allah. Nous commençons pour faire l'appel et le rappel. Logiquement, normalement, Noudim Djama est un groupe islamique qui fait l'appel et le rappel. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans pour leur passer le message qu'aujourd'hui en 2023, jusqu'à la fin du monde, le seul prophète qui peut sauver l'humanité tout entière, le seul prophète qu'il faut suivre pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le rappel bien sûr aux musulmans. Vas-y. Et aujourd'hui on a un frère non musulman qui est venu ici pour un échange. Un échange fraternel pour démontrer, pour essayer de prouver que les musulmans sont dans l'erreur. Mais nous nous disons, vous connaîtrez la vérité ou la vérité vous affranchira. Et nous on a joué pour dire vous connaîtrez la vérité ou la... Et vous suivez, vous connaîtrez Muhammad. Et il va vous donner la vraie vie bien sûr. Donc le débat aura lieu tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc nous allons chuter par une note triste bien sûr. Comme on le dit nous les musulmans. Tout ce qui arrive on dit Inna lillahi inna ilayhi raji'un. Donc c'est Allah qui a voulu. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. On a une soeur ici, la soeur Aïcha. Vous pouvez remarquer il y a deux dames qui viennent avec de l'eau. Qui partagent l'eau ici à tous les gens. Il y a une qui est un peu, elle est grosse et puis un peu claire. Vous pouvez la remarquer, elle s'appelle Aïcha. Et elle a perdu. Elle a perdu sa maman hier nuit. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc sa maman, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé sa maman hier nuit. Et l'enterrement s'est fait ce matin aux environs de 11 h je crois. Et nous remercions en tout cas tous ceux qui ont pu se déplacer, toutes les mamans qui ont pu partir à cette occasion là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense à la mesure de vos intentions, Inch'Allah. Donc tout à l'heure après le rappel, nous on va se diriger vers la maison familiale. Inch'Allah. Aller faire le yakou de Noudim Djama. Avec les bénédictions. Bien sûr. Donc tous ceux qui seront disponibles, Inch'Allah, ils pourront nous accompagner. Inch'Allah. Donc sur ce, on va passer dans le vif du sujet avec le frère Brou qui est venu pour un débat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La divinité. Le thème c'est quoi? Bon. Le frère Brou. Le thème du débat, Inch'Allah, ce soir, c'est de démontrer que Jésus-Christ, fils de Marie, est le créateur. De quoi? Nous, c'est le créateur. Il est le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe,
C'est Jésus, fils de Marie, qui est le créateur. Bon, en français, ils disent que Allah n'a rien créé, quoi. Voilà, que c'est Jésus qui a tout créé. Celui qui a tout créé, que nous a créé nous-mêmes. C'est Jésus, fils de Marie. Si ce, salam alaikum, disposition pratique, bismillah. Tu es le modérateur dans ça. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme on dit, ingéré. Monsieur Brou, bonsoir. Donc, introduction 5 minutes, 5 minutes. C'est bon? Bon, on va commencer. Oh, tu as qui? Comment ça va commencer? Nous, les Djama, il n'y a pas de temps. Donc, non, il va faire la nomenclature du débat. Ok, donc, 5 minutes pour l'introduction. Le thème, on l'a déjà dit. Jésus-Christ est-il le créateur des cieux et de la terre? C'est le thème. En d'autres termes, il est Dieu. Donc, le frère ici, il représente la partie chrétienne, M. Brou. Et nous aurons la partie musulmane avec Lopez et Koufi, Inch'Allah. Donc 5 minutes en introduction. On aura 3 fois 10 minutes de part et d'autre pour le développement. Il est 16h43. Et s'il y a le temps, on va rajouter sur le temps. S'il n'y a pas le temps, on prendra les questions de part et d'autre. Et puis on passera à la conclusion, Inch'Allah. Donc à la fin, on va encore donner une autre information par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si j'oublie, rappelez-moi, hein, il y a une autre information qu'on doit donner. Et c'est une information heureuse, Inch'Allah. Donc comme on le dit, on va rentrer dans le vif du sujet, divinité de Jésus, Monsieur Brou, 5 minutes, développement, introduction. Ok, bonsoir chers amis. Bon, le temps est calé mon chrono, 1 minute par an. Yadji. C'est où? Ok, c'est bon? Ok, 5 minutes, c'est parti. Ok, bonsoir chers amis. Bonsoir les mamans. Que Dieu vous bénisse d'ailleurs. La femme aussi, que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous faites. Alors, ce soir, je suis là pour que ensemble on essaie de voir la vérité. Voilà. Vous me connaissez déjà, je ne suis pas nouveau. Voilà, je viens souvent de temps en temps échanger avec mes amis. Alors, ce soir, c'est de savoir si je suis le créateur. Voilà, mais il a toujours dit, de grâce, prenez votre téléphone et puis notez. Et je vais toujours répéter à chaque fois qu'il vient ici. Notez parce que ça a beaucoup fait du bien. Quand ils font leur débat, moi je les suis beaucoup. Je les suis beaucoup. Qu'il soit la DDR, qu'il soit la PAM, 99, 1790, 1781, non? Autant pour moi, voilà. 1781. Voilà, 1781, je les suis beaucoup. On finit jamais d'apprendre. Donc, de grâce, prenez note. Ne suivez pas ce qu'ils vont dire, vous prenez seulement. Allez vérifier ce qu'on dit, ça pour vous faire du bien. Souvent, il dit des choses qui sont un peu intéressantes, je prends. Voilà, c'est pas tout ce qui dit qu'il est mauvais. Hein? Dans 10 de ces choses qu'ils disent, il y a au moins un qui est bon dedans. Ça, je prends ça pour moi-même. Mais les 9 autres là, ça c'est dans la poubelle. Vous voyez un peu, au moins il y a pris un. C'est mauvais? Au moins il y a pris un. Donc, vous aussi, quand on vient échanger avec eux là, prenez note, écrivez et puis allez vérifier ce qu'on dit là, c'est vrai. Est-ce que c'est écrit? Alors, donc je suis là pour vous dire que Jésus-Christ est véritablement le Dieu créateur de toutes choses. Toute chose a été créée par Jésus. Rien qui a été créé sans lui. Et tout à l'heure, on va les voir, on va voir les versets bibliques. Donc, mon ami, tu vas m'aider, on va commencer dans Isaïe. Voilà. Je sais qu'ils vont le laisser Isaïe, mais je les attends quelque part. Je ne suis pas pressé. Il faut prendre Isaïe 7,14. Lis pour moi rapidement. Suivez bien la lecture. Isaïe 7,14. Vas-y. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui. Voici que la Vierge a conçu. Oui. Et elle enfante un fils. Et elle lui donne le nom de Emmanuel. Voilà ce qui veut dire. Ne pas de la station là-bas. Effectivement, on dit la jeune dame sera enceinte. Et quand on revient dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on comprend que cette femme qui était enceinte là, c'est de Marie qui s'agissait. Qui, elle allait mettre au monde un enfant qu'on va l'appeler Jésus. Dans d'autres Bibles, on dit Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Alors donc ici, on comprend par là qu'on parle d'une femme qui va mettre au monde un enfant. Donc pour connaître cet enfant-là, on nous ramène dans le Nouveau Testament où on dit que cet enfant, c'est Jésus. On va voir ça plus tard. Mais on continue d'abord dans l'Ancien Testament. Il faut lire Isaïe 9, verset 6.
5 à 6. Rapidement. Isaïe 9, verset 5 à 6. Isaïe 9, 5. Oui. Car un enfant nous est né. Même chose que de l'autre côté. Un enfant nous est né. Ça, c'est le présent. On est d'accord? L'enfant est né. Ça, c'est le présent. Vas-y. Un fils nous a été donné. L'enfant a été donné. Ça, c'est le passé. On va comprendre que jalousie. L'empire a été posé sur ses épaules. Oui. Et on lui donne pour nom. Oui. Conseiller admirable. Conseiller admirable. Dieu fort. Dieu fort. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Pour étendre l'empire. Merci beaucoup. Ici aussi, quand on pense au passage, on met ça avec Isaïe chapitre 7, verset 14. C'est la même personne qu'il s'agit. Il s'agit de Jésus-Christ qui va venir, hein, il va naître d'une femme, n'est-ce pas? Et après ça, maintenant, il va faire la volonté de celui qui l'a envoyé. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça. Parce que c'est lui-même qui vient. Mais puisque ça vous choque, vous allez comprendre aujourd'hui que lui-même là, il peut s'envoyer. Il peut se faire homme, il peut se faire tout ce qu'on voit. Puisque chez vous, Allah ne peut pas devenir homme. Une minute. C'est que Allah est limité. Et chez vous, quand on devient homme, on ne peut pas faire autre chose. Donc Allah est limité. Donc on va voir si vraiment Allah aussi ne peut pas devenir homme. On va lire certaines sourates, on comprendra. Peut-être l'extraterrestre, je ne sais pas. Ou bien il est homme, je ne sais pas. Mais on va voir si Allah est homme ou bien il n'est pas homme. Et ça, c'est savoir ce soir. Donc, de grâce, comme je disais tout à l'heure, prenez note parce que les choses vont commencer. Les choses vont commencer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, merci monsieur Bourou. Mourin Djama, introduction 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nous remercions Allah qui nous donne ce temps et Allah fera ce qu'il voudra. S'il pleut, alhamdulillah. S'il ne pleut pas, alhamdulillah. Car nous nous soumettons à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous disons toujours les échanges. Nos parents non musulmans, en particulier les chrétiens, aiment persister sur quelque chose. Vous savez, quand on persiste sur un mensonge, à force de l'entendre, ça devient comme une vérité et ça choque. Donc ça fait que même si tu t'arrêtes dans la rue et puis tu viens dire non, Jésus n'est pas Dieu, c'est comme un blasphème. C'est comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que quoi? Les gens ont tellement répété. Ils chantent ça matin, midi, soir. Ils chantent ça matin, midi, soir. Donc ça crée dans la tête de l'homme une idée comme si on vient dire le contraire. C'est faux ou bien c'est un blasphème. Alors qu'il n'en est pas le cas. Et c'est le cas de nos parents chrétiens qui ont tellement insisté que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Aujourd'hui, maintenant, tu t'arrêtes même pour prêcher. On trouve que tu es un antichrist, tu es en train de mentir. Et nous disons, notre frère, quand ils viennent comme ça, je sais qu'ils viennent un peu pour s'enjailler. Sinon, moi, je ne sais pas c'est où de Jésus qui est Dieu là même. Je ne sais même pas c'est où. Moi, mais quand il regarde l'homme qui est venu en Israël là, c'est son où qui est Dieu là même. Faut arrêter ça. On espère que tu auras les arguments où Jésus a parlé. Hein. Parce que vous, votre histoire, c'est ce qui n'est pas bon. Moi, je suis venu à la place d'Inch'Allah ici. Les gens peuvent mentir sur moi au quartier. Ils peuvent raconter toutes sortes de choses sur moi. Mais quand le tribunal t'appelle, c'est toi le concerné, on appelle pour juger. On dit, ah, le concerné, viens parler. Maintenant, ok, aujourd'hui on est là ce soir là. Il faut nous faire sortir les paroles de Jésus. Ah, Jésus a dit, ah, j'ai créé ça, j'ai fait ça. Et puis le débat est fini. Sinon, les longs versets que tu t'apprends derrière là-bas, Esaïe a fait tant, Yahweh a fait tant, c'est vrai. Mais Jésus lui-même là-haut, il a dit quoi? Tu peux clore le débat, frère. Tu peux clore le débat. Donc, je t'invite à, dès que tu prends tes 15 minutes, je ne sais pas combien de minutes, il faut faire l'effort. Entrée de jeu, tu me donnes un seul verset. On n'a pas besoin de deux. Jésus ne peut pas venir pendant 33 ans. Écoutez bien, on dit il a fait 33 ans si terre.
Et durant 33 ans, il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il a créé les choses. Et puis c'est 40 ans après. C'est-à-dire 40 ans après le départ de Jésus, il y a un certain nommé Paul qui se lève là-bas pour dire que Jésus a tout créé, tout a été créé par lui. Donc attends, 33 ans qu'il a fait, lui il a oublié de dire aux gens qu'il est créateur. Un Dieu qui ne peut pas dire à ses créatures que c'est moi ici mon créateur, c'est un fou Dieu. Dieu de l'Ancien Testament, il a parlé. Il dit c'est moi l'Éternel, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé. Quand tu prends le Coran, Allah dit j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé. Maintenant pourquoi autour devant Jésus, lui ne peut pas parler? Au contraire, regardez ce que Jésus lui-même dit. Jean 5, le verset 30. Ça, quand un tel verset, quand tu vois comme ça, je ne sais pas c'est quel débat tu veux faire. Ah, vous êtes têtu, hein? C'est pas s'il y a caillou dans vos oreilles. Arrêtez ça en gros. Je donne ce verset-là et puis je chute. Jean 5, verset 30. Une minute. Oui. Je ne peux rien faire de moi-même. Dieu peut venir s'arrêter devant les gens et puis il va dire je ne peux rien faire. Pourquoi on prenait Dieu pour un comédien comme ça même? Il faut lire le verset, reprends puis tu termines. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Quand il dit de moi-même, ça dit quoi? Ma personne ne peut. Est-ce que Dieu peut parler comme ça, Brou? Je ne peux rien faire de moi-même. Vas-y. Je juge, oui, d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté. Oui. Mais celle du Père qui m'a envoyé. Salam alaikum. Ok, merci la partie musulmane. Le frère chrétien va maintenant dans le développement. 10 minutes, monsieur Brou. Bismillah. Ok, frère Lopez, ce que tu dis là, je te comprends, mais il faut que les gens savent, ils soient éclairés. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Lui, il me connaît très bien. Qu'on appelle la même, son nom. Assamba me connaît très bien, je suis franc. Mais j'aimerais que vous, mes frères musulmans, aussi soyez francs. Quelle est la vérité à dire? Ça va? Voilà pourquoi est-ce que je dis je suis franc. Il va me comprendre aujourd'hui. Quand on est franc dans la vie, là, ça passe bien pour nous tous. Tu ne vas jamais voir un verset dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, où Jésus a dit, je suis Dieu. C'est clair? C'est clair? Voilà. C'est nullement écrit ailleurs que Jésus a dit ses propres bouches, je suis Dieu. Alors, il faut prendre Isaïe 55, verset 8. Isaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà. Dieu dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Ça, c'est logique. Alors, mon frère Lopez, pourquoi veux-tu savoir, veux-tu connaître, veux-tu voir Jésus, ou bien entendre Jésus dire, je suis Dieu forcément pour que tu crois que Jésus soit Dieu? Alors qu'on peut te faire savoir dans la Bible que, même si Jésus n'a pas dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On est d'accord? Mais on peut comprendre que Jésus, il est Dieu, mais comment? Oh, ça c'est savoir. Donc j'aimerais qu'on parte dans Philippiens 2. On va prendre Colossiens ensuite. On va prendre 1 Jean et les autres versets vont suivre. Alors rapidement. Oh oui, allons-y, excusez. Allons-y, il faut prendre Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, le verset 5. Oui. Ayez en vous le sentiment. Ayez en vous, vas-y. Les sentiments. Oui. Qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie, oui, arraché d'être égal avec Dieu. Voilà, Dieu n'a pas regardé le fait qu'il soit égal à Dieu, n'est-ce pas? On dit quoi? Il existait en forme de Dieu. Une minute. Bon, je prends ça. On va voir par la divinité de Jésus-Christ. J'ai envoyé une Bible, on va voir ça, pour que vous compreniez effectivement qu'il s'agit de Jésus-Christ qui est Dieu. Donc, reprends le passage rapidement. Elles beaucoup. 1 minute. Vas-y. Philippiens 2, verset 5. Vas-y. Ayez en vous les sentiments
Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui Jésus-Christ, étaient en Jésus-Christ. lequel existait en forme de Dieu. Existait en forme de Dieu. Donc on comprend par là que Dieu a une forme. Mais on ne connaît pas la forme de Dieu. On nous fait savoir dans la Bible que Dieu a une forme. Donc Jésus existait en forme de Dieu. Il avait une forme de Dieu. Ça écrit. Sans moi qu'il a écrit, ça écrit. Oh, n'est-ce pas? Voilà. Vas-y, continue. N'a point regardé comme une proie Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. d'être égal à Dieu. Mais après quoi? D'être égal avec Dieu. Oui. Mais Mhm. s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé Lui-même. Oui. En prenant une forme de serviteur. Voilà. Mais avant qu'il ne prenne le corps de serviteur là-haut, il était quoi? Il avait quelle forme? C'est ça. Parce qu'il va prendre la forme de serviteur, il devient homme. Dans d'autres côtés, on va voir ça. Il devient homme. Mais avant que Jésus ne soit homme là, il avait quelle forme? Est-ce qu'il avait forme humaine? Non. On dit qu'on laissait en forme de Dieu. Il était dans sa divinité. On est d'accord? Prends Colossiens 1,15. Qui la 16? Rapidement. Rapidement. Donc ici, on qu'il le trouve. Ici, on comprend que Jésus avait une forme et il a pris la forme d'un homme et il est venu sur la terre. Le passage qui est prendre à l'heure pour la deuxième séance, on va comprendre que Jésus n'a pas regardé le fait qu'il soit égal à Dieu. Le truc est là, on va lire. Il n'a pas le fait qu'il soit égal à Dieu dans sa divinité, mais il est venu en tant qu'homme sur la terre. Vous voyez un peu? Donc quand il vient en tant qu'homme, donc il devient maintenant inférieur à celui qui est là-haut. Ça dit c'est lui-même, hein? Puisqu'on vous dit que il y a des mystères autour de la divinité de Jésus. Mais quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Mais on prie Dieu par sa grâce. Un jour, vous allez comprendre. Et c'est qu'il y a d'autres qui comprennent. Mais peut-être qu'ils ont peur de dire à leurs frères. Mais je vous encourage, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Alors, vas-y, lis rapidement. Colossiens 1,15. Vas-y. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né Le premier-né de toute la création. de toute la création. Car Car à lui ont été créées toutes choses. en lui ont été créées, Toutes les choses. en lui ont été créées. Toutes les choses. Donc en Jésus, toutes les choses ont été créées. Donc si toutes les choses ont été créées en Jésus, alors, qui a créé les autres choses? On dit toutes les choses. Vas-y, ils vont citer les choses là, vas-y. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc dans les cieux là, quand on regarde là, dans les cieux là, quels sont ceux qui sont là-bas? Les archanges, les chérubins, les séraphins. Tout cela a été créé par qui? Par lui. Vas-y. Les visibles et les invisibles. Visible c'est qui? C'est vous et moi, on se voit. Hein? Voilà, on se voit. Et les invisibles c'est quoi? Les esprits. Alors les esprits c'est des anges. Alors, Trône. trône, Dignité. dignité, Domination. domination, Autorité. autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par qui? Par lui Par lui et pour lui. et pour lui. De qui il s'agit? De Jésus. Donc il a pris un passage, bon, il n'a pas pris de passage, mais il disait comme ça que l'apôtre Paul est venu avec des messages, on ne sait pas où il est quitté avec. Mais ce qui me fait mal, c'est que quand vous dites ça là, les mêmes écrits de l'apôtre Paul là, ça vous prenez pour défendre vos thèses. C'est pas sérieux. Même les mêmes écrits de Paul, ça vous prenez pour défendre vos thèses. Alors que Paul dit, Jésus existait, pardon. Donc, Paul nous fait savoir que Jésus a créé toutes choses. N'est-ce pas? Mais vous ne croyez pas ça. Mais ce que Paul dit de l'autre côté là, vous croyez. C'est pas sérieux. Après ça peut dire que non, vous croyez à certains dits de Paul, vous ne croyez pas à certains dits de Paul. Soit vous croyez ou vous ne croyez pas. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Alors, continue. Vous pouvez prendre... Vous pouvez prendre Jean 12. Jean 12, verset 32 à 34. Rapidement. Suivez bien. Jean 12, le verset 32. Ça vous concerne. Suivez bien. Jean 12, verset 32 à 34. Rapidement. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, quand moi j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Ça c'est Jésus qui parle.
Vas-y. En parlant ainsi. En parlant ainsi. Indiquait de quelle mort il devait mourir. Quand Jésus parle comme ça là, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Suivez-moi la suite. La foule lui répondit. La foule lui répondit. Nous avons appris par la foi. Par là. Par la foi. Non, répond pas là. Par la loi. Voilà. La foule dit, nous on a appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Le Christ demeure éternellement. Le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu? Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils. Il faut que dans le Fils de l'homme soit élevé. Soit élevé, c'est-à-dire soit mort. Vous voyez un peu? C'est la même pensée que ces personnes avaient au temps des Juifs. En fait, cette chose-là, c'est pas juste que ça pensait à longtemps de cela. Une minute. Vous voyez un peu, non? Il y a longtemps. Eux ne peuvent pas concevoir que. Parce que selon la loi, là, la loi dit quoi? Qu'ils ont appris que Christ, là, il demeure éternellement. Mais comment toi, tu es venu nous dire, puisque c'est toi qui es Christ, tu es venu nous dire que non? Il faut que tu sois élevé. Oh, il leur a parlé de sa mort. C'est la même chose, hein? Donc, il ne croit pas à ça. Il ne croit pas à ça. Donc, c'est la même pensée là que vous avez aujourd'hui. Comment se fait-il que Jésus là, qui est homme là, il est Dieu? Mon Dieu est en forme de Dieu, mais n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu. Mais il est de quoi? Il a pris une forme humaine et il est venu sur la terre. Donc, du moment où il prend forme humaine, là-bas, il a quelle forme? Quand il était au ciel. Donc, la deuxième introduction, bon, ça passe très vite, hein, mon ami. Ouais, merci. 10 minutes. Ça passe trop vite. C'est 10 minutes, hein. On n'a rien pas développé. Ok, merci, monsieur Brou. Bon, c'est pas grave. Tu vas revenir, Inch'Allah. Ok, nous, Dinjama, premier développement, 10 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Louange Allah, le Seigneur du monde, Allah qui n'a pas inventé, n'a pas été inventé non plus. Et Allah qui adresse au pas monde par sa parole, soit et 7. Chers parents de Koumassi, encore une fois de plus, vous devez faire d'être musulman. Par rapport à l'introduction, le frère Maïkouan déjà dans le débat. Quand Dieu ne dit pas qu'il est Dieu, puis après on peut trouver les versets où dit les dieux. C'est un Dieu vraiment qui est très en retard. Dieu dit tout à ses créatures, je suis votre Dieu. Parce qu'il est avant la fondation des cieux et la terre. Donc si Jésus est Dieu, comme tu as dit qu'il n'a pas dit non, mais on va dans certains passages quelque part où on dit s'il est Dieu. Donc on va faire une comparaison entre ce que le maître a dit et ce qu'il élève aussi, soit dit après lui. Ça fait pitié. On est là pour les derniers Inch'Allah. Comme il est beaucoup sincère, on va nous montrer les versets où on va avoir migré aujourd'hui. Où Jésus a dit qu'il n'a jamais été créateur et il ne sera jamais. Mais quand tu prends Isaïe 55 verset, soit où Dieu dit ma pensée n'est pas comme votre pensée là. Mais dans Isaïe, c'est pas Dieu qui parle dans Isaïe. Il te dit. Et dans Isaïe, Isaïe son père s'appelle Amos. Faut demander à Isaïe là, celui qui a parlé par bouche d'Isaïe, c'est de Jésus. Question? Non. Tu vas nous montrer aujourd'hui où Jésus a dit c'est lui qui t'a créé là. Inch'Allah. Bref. Donc, il a toujours un passage, la femme de Dieu. On va prendre même Paul. Comme l'a dit Paul, on va prendre Paul aussi. On va prendre Ephésiens 3 verset 9 d'abord. Ephésiens 3 verset 9 et puis Ephésiens 4 verset 24. Ephésiens 3 verset 9 d'abord. Oui, oui. Prends ça d'abord rapidement. Et puis ensuite, tu prends après sur Jean 8 à partir du verset 40. Où il dit, il s'est dépouillé lui-même là. Ça veut dire quoi? Pour toi, Dieu habite quelque part, il a quitté dans son lieu où il est. Il a pris la chair d'un être humain. Non. On va voir le sol de se dépouiller. Vas-y. Ephésiens 3 verset 9. De te mettre en lumière. Vas-y frère. Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps? Vas-y frère. En Dieu qui a créé toutes choses. Selon Dieu qui a créé toutes choses. Dieu, Paul connaît le nom de Jésus et puis il connaît le nom de Dieu. Afin que les dominations. Stop. Donc ici il parle d'un Dieu qui a créé toutes choses. Non. Ephésiens 4 24. Ephésiens 4 24. Oui frère, vas-y. A revêti l'homme nouveau. L'homme nouveau, oui. Créé selon Dieu. Il faut bien répondre la pensée, pardon, s'il te plaît. A revêti l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Donc c'est Dieu qui a tout créé. On a pris Ephésiens 3 verset 9, Ephésiens 24 verset 24. Non. On prend Paul, donc on prend un verset clair pour expliquer les versets qui sont un peu ambiguïtés, si je ne me trompe pas. Non. Mais toi tu prends un verset qui n'est pas clair pour expliquer le verset qui est clair. Donc on doit prendre clair, c'est qu'on doit prendre le verset qui est clair pour expliquer le verset qui n'est pas clair. Donc quand tu prends Colossiens 1, 15 là, Colossiens 15 verset 1 à 3 rapidement.
Rapidement, mon frère. On va prendre d'abord Paul. En lui là, en lui qui? Éphésiens. Il faut redonner le passage. Colossiens. Où on dit l'animal est invisible. Prends le verset 3 rapidement. Colossiens 1, verset 1 à 3. Prends le verset 3 rapidement. Verset 3. Oui. Nous rendons grâce à Dieu. Paul dit nous rendons grâce à Dieu. Non à grâce à Jésus. Vas-y frère. Nous rendons grâce à Dieu. Le Père de qui? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Top. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que Jésus est le seul Père ou bien les disciples? C'est-à-dire Jésus est le même Père ainsi que les disciples, non? On va voir. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 23, verset 9. Matthieu 23, verset 9. On va voir quelque chose, le beau Père là, oui? Matthieu 23, le verset 9. Oui, frère. Hey! N'appelez personne sur la terre votre Père. N'appelez personne sur la terre votre Père. Paul a dit nous rendons grâce à Dieu le Seigneur de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Écoutez, oui. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père. Qui est où? Celui qui est dans les cieux. Stop. Donc Paul dit nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que les apôtres ont le même Père avec Jésus? Question. Jésus dit oui. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. Donc Jésus et les apôtres, ils ont le même Père. Donc si Jésus devient le Père et les apôtres? Question. Si Jésus est le Père, les apôtres sont quoi? Parce qu'il a dit dans Jean 14, 20, demeurez en moi. Et il a dit quoi? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et vous êtes en moi. Et je suis en vous. Donc s'il est en Dieu et puis devient Dieu, les apôtres sont en Jésus, est-ce qu'il devient Jésus? Question. Chers parents, Jésus-Christ, il n'a jamais dit à quelque part que lui le créateur. Nulle part. Mais quand on dit il est l'image du Dieu invisible, les prophètes sont quoi? Ceux qui représentent Dieu qui est invisible sur la tête des hommes, sur la tête des hommes. Donc quand on voit un prophète, automatiquement on voit Dieu. Dans le sens que Dieu ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Donc les prophètes, ils sont représentant Dieu sur la tête. C'est comme les ambassadeurs d'un pays par exemple. Donc Jésus représente Dieu sur la tête des hommes. Mais on parle là, c'est spirituel, pas physique. Jean 8, 40, rapidement, donc, passant, il a mal dit pour moi. Il s'est dépouillé, on va voir, quand il s'est dépouillé, ça veut dire qu'il avait de lui-même? Non. Jean 8, 40, rapidement, s'il vous plaît. Jean 8, 42. Oui. Jean 8, le verset 42. Vas-y. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père. Si Dieu était votre Père. Parce que les Juifs appellent Dieu notre Père. Ésaïe 64, verset 7 à 8. Oui, vas-y. Vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Vas-y frère. Et je suis ici à cause de lui. Vous me voyez devant vous, attendez parler. C'est pas du moi, mais je suis venu de moi-même. Hein? Oui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Jésus-Christ, qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Répondez au 40. Je ne suis pas venu de moi-même là. Au verset 40. Oui. La partie dit que je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui. Moi je vous ai dit la vérité, oui, que j'ai apprise de Dieu. Pourtant maintenant vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Oui. Vous faites comme votre père. Oui. Il lui répondit, nous n'avons pas des enfants, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Oui. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Vas-y. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, oui, vous m'aimerez. En effet, je suis venu de Dieu. Oui, oui. Et je suis ici à cause de lui. Je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Donc il s'est débrouillé là dans notre version. Il ne s'est pas venu de moi, mais c'est lui. Donc en lui, tout a été créé là. Le lui n'est pas mis pour Jésus, mais en réalité, le lui est mis pour Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Donc j'ai laissé la place à mon frère Écran. Dans les jours à venir là, faut mettre. Tu as touché Esaïe, non? Faut toucher Esaïe 9,5. Si tu es malade, faut pas toucher comme André, d'être Genèse 18. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais t'attends, Esaïe 9,5, faut toucher. Genèse 18, faut toucher. Tu seras triste comme une femme qui vient de perdre son mari. Vas-y mon frère. Vous savez, nos parents chrétiens ont une technique laquelle j'aimerais vous expliquer ça dans leur religion. C'est-à-dire, c'est de prendre, ils veulent prendre les ténèbres pour expliquer la lumière. C'est tout le problème du christianisme. Quand vous allez dans la Bible, il y a ce qu'on appelle choses, comme c'est dans le Saint-Coran, on dit choses, les versets clairs.
et vous pouvez trouver des versets ambigus, comme ce que le Coran le dit. Quand vous arrivez dans la Bible, il y a des versets clairs qui ne souffrent d'aucune explication. Quand les chrétiens voient ça, on laisse ça. Et puis ils sont se cacher dans les versets qui peuvent apprêter interprétation, embrouiller les gens. Et c'est ça ils prennent pour défendre que Jésus est Dieu. Alors que Jésus a dit quoi? Jésus a dit la lumière vient pour chasser les ténèbres. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit vous êtes la lumière. Dès qu'il dit quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Donc si tu veux comprendre les versets ambigus qui sont dans la Bible, tout chrétien honnête sur la surface de la terre qui veut comprendre une chose, la divinité soi-disant de Jésus, il doit aller prendre des versets clairs pour expliquer les versets ambigus. Tu allais prendre Colossiens où on dit, Paul, il a bien dit, ces passages qu'il a pris où on dit Jésus a créé. Vous savez, c'est 40 ans après le départ de Jésus. Une minute. Que quelqu'un est venu dire Jésus a créé. Donc attends, je suppose, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à peut-être 30 ans, il n'y avait pas verset que Jésus a créé. Hein. C'est 40 ans arrivé net, quelqu'un vient dire bon, Jésus a créé, et puis les chrétiens prennent ça pour faire preuve, pour montrer que Jésus est Dieu. Ah! Vous aimez l'enfer, hein? C'est faussé. Brou, reviens à la maison. 30 secondes. Reviens à la maison. C'est vrai, on débat, mais reviens à la maison. Faut pas serrer ton cœur. Hein? Faut revenir à la maison. Tu vas voir, un peu boubou, tout, tapis, tout pour toi. Chez moi, mais tu as dormi chez moi. Si t'ont chassé, je crois que tu as dormi chez moi. Un bout, la basin, tout riche, tout ça, on va te donner. Faut revenir à la maison. Merci, merci, merci. Deuxième passage de Brou. 10 minutes. Allô. Mon frère Lopez, si c'est basé, c'est à la maison. Voilà. Si vous voulez, ça me prochain ma pied dans ça. Parce que vos vêtements me plaisent beaucoup. Ouais, je vous dis. À la maison, on m'appelle Oustaz, on m'appelle Chef. Quand je parle, on dit quoi là? Même mot que vous dites là. Voilà un truc comme ça. Et non, c'est pas musulman. Vous voyez, j'avais le chapeau, mais c'est perdu. Voilà. J'ai commandé un encore même. En décembre, j'ai apporté ça. Voilà. Donc, c'est pas ça qui a fait de moi musulman. Alors, tu as dit que c'est 40 ans après que quelqu'un est venu dire que Jésus est Dieu. Bon, peut-être que tu ne peux pas me trouver ça aujourd'hui. Mais samedi prochain, si Dieu fait grâce à venir, envoie-moi les preuves. Ça va? Voilà, maintenant tu as les preuves, maintenant tu envoies ça maintenant. Ouais, c'est pas 40 ans après. Voilà. Alors, je continue. Vas-y, lis-moi mon verset. Philippiens 2, le verset 5. Ne vous laissez pas distraire. Vous dites des choses comme ça là. Vous ne savez pas savoir 40 ans après. Il n'a qu'à avoir une preuve là. Hein. On a besoin de ça. On l'a dit pour les preuves. Vas-y. Philippiens 2, le verset 5. Vas-y. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre... Identique. Non, je prends. Que votre identique. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de conditions divines. Lui qui a des conditions divines. Donc ça veut dire quoi? Avant de continuer. Interrogez-vous là-bas. Continue. Explique après. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Ce qui veut dire qu'il est... Réfléchissez encore là-bas. On continue. Comme un butin à préserver. Ok, merci, arrête-toi là. On continue. Quand il a fini, il a fini encore. Alors, prends-moi Actes chapitre 5, verset 58 à 59. Jésus n'est pas Dieu. Là, c'est ce que vous dites. Mais quand on vous dit voilà ce qu'il a fait, qui prouve qu'il est Dieu, vous ne le croyez pas. Il faut sortir certains passages où il dit que mon père. Mais quand il dit mon père là, c'est un langage. C'est un langage qu'il utilise. Quelque part il dit mon Dieu. C'est un langage qu'il utilise. Mais sachant aussi que lui Dieu, il appelle son fils Dieu. Depuis quand Dieu appelle quelqu'un Dieu? De sa propre bouche. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un Dieu. Il a dit de faire Dieu pour Pharaon. Ça a dit ça à Moïse. Mais il a appelé Moïse Dieu, il n'a pas appelé. Mais il a appelé Jésus Dieu. Ça va? Non, il y a un seul Dieu. Nous on croit en un seul Dieu. Voilà, mais qui a plusieurs fonctions. C'est comme, je prends l'exemple de quelqu'un qui est ministre. Il a même un député, il a même un maire.
Lui seul, il remplit ces trois fonctions. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi le cas de Jésus. Vas-y. Acte 58. Attends, 58 à 59. Le traînait hors de la ville. Ça c'est Étienne. Ils ont traîné Étienne hors de la ville. Vas-y. Et le lapidaient. Ils ont lapidé Étienne. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Vas-y. Et il le lapidait. Et il lapidait Étienne. Qui priait et disait. Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Ça c'est Étienne qui prie. Il dit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors, Jésus n'est pas Dieu. Et puis on remet notre esprit à Jésus. Trouvez-vous ça juste? Lui qui n'est pas Dieu, on lui remet notre esprit. Il dit Seigneur, reçois mon esprit. Sachant que Jésus là, c'est lui qui est Dieu qui reçoit l'esprit des hommes. Vrai ou faux? C'est pourquoi étant sur la croix, lui-même va crier Père, reçois mon esprit. Mais vous ne comprenez pas toujours ça. Prochaine fois, revenez dessus, vous allez comprendre mieux. C'est pas le thème. Voilà. Alors, on continue mon frère. Prends-moi Sourate 22, ayat 56 à 57. Sourate 22, ayat 56 à 57. Vas-y. T'as le Coran là-bas, non? Ah, ça, tu n'as pas la radio de l'islam. Vas-y, rapidement. Sourate 22, ayat 56 à 57. Bon, quelqu'un va prendre Sourate 22, 56. La souveraineté, ce jour-là, appartiendra à Allah, qui jugera parmi eux, ceux qui auront cru, et fait des bonnes œuvres. Merci beaucoup, attends là, c'est long. Donc ici on comprend que Allah juge, n'est-ce pas? Allah est le juge. Prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 10. Rapidement. On comprend, au fait, ça pour vous dire quoi? Au début, ça appelle le temps. Ça pour vous dire que les attributs que Allah a là, Jésus a les mêmes choses. Vas-y, lis, il ne croit pas où? Vas-y, il faut lire. Allah juge, non? Ah, voici, juge. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Après, tu prépares Sourate 22, ayat 6. Vas-y. 2 Corinthiens 5, verset 10. Vas-y. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Voilà. On va dans un tribunal. Tribunal à qui juge là-bas? C'est pas le juge. Donc ici, Jésus a un tribunal. C'est lui qui est le juge, n'est-ce pas? Donc Allah juge, Jésus juge. C'est le même attribut. On ne dit pas, oh, il faut comprendre. On continue. Prends Sourate 57, ayat 3. 57, ayat 3. Et tu prépares Apocalypse chapitre 1, verset 8. Sourate 57, le verset 3. C'est lui le premier et le dernier. Allah qui? Le premier et le dernier. Bon, on va m'expliquer après premier et dernier, ça veut dire quoi? Je vais comprendre ça. Allah est premier et le dernier. Prends Apocalypse 1, 17. C'est le même attribut. Ce que Allah fait là, Jésus fait. Donc le Dieu à qui est Dieu? Vas-y. Apocalypse 1, 17. Vas-y. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main, droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Ah, c'est Jésus qui a parlé là-bas. Allah dit il est le premier et le dernier. Jésus dit il est le premier et le dernier. Ce que Allah dit, Jésus dit. Ce que Jésus dit, Allah dit. Donc il y a 2 créateurs. Mais pour voir que le vrai créateur, et je vais vous l'annoncer, le vrai créateur, c'est celui-là même qui est Jésus-Christ. Parce que, quand on est dans Colossiens 15, Colossiens 1, chapitre 1, verset 15, la Bible dit quoi? Tout a été créé par lui. N'est-ce pas? Donc si tout a été créé par lui, Allah va créer quoi encore? On dit tout a été créé par lui, dignité, pouvoir, autorité. Tout ce qui est dans le ciel, c'est Jésus qui a créé. Il va me faire sortir un truc à dire non, c'est 40 ans après. Et puis 40 ans après, là, qui a dit ça? C'est pas nous qui. Tu as mis dans le problème là ici aujourd'hui. Donc comprenez avec moi que toutes choses là, c'est Jésus qui a créé, non pas Allah qui a créé. Parce qu'Allah ne peut pas créer. Voilà. Non.
Je suis d'accord avec vous selon votre guide religieux. Voilà, selon votre livre, c'est logique Allah crée. Voilà, mais nous, en tant que chrétiens, on vous dit, c'est pas lui qui a créé, mais c'est Jésus qui a créé. Quand on me dit non, c'est pas Jésus qui a créé, mais c'est Allah qui a créé. Donc de vous à moi, allez lire pour mieux savoir qui a créé vraiment. Jean 1.1. Je suis pas là. Jean 1.1. Oui. Au commencement était la parole. Parce qu'il y a des questions, hein, après qu'on va finir, il y a des questions en position 1.1. Vous voulez comprendre quelque chose? Vas-y, rapidement. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Ok, au commencement était Dieu. Non, je prends. Au commencement était Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Bon, la parole était avec Dieu. Donc, au commencement était la parole. La parole c'est qui? C'est Dieu. Donc, on va dire quoi? Dieu était avec Dieu. Ça, c'est savoir. Il y a des questions pertinentes qui est posées tout à l'heure. Voilà. Alors, continue rapidement et pas terminer. Il n'y a pas les minutes. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Va au verset 8. Vas-y, verset 8. Il n'était pas la lumière. Ça c'est Jean. Jean n'était pas la lumière. Mais paru pour rendre témoignage à la lumière. Jean a paru pour rendre témoignage à la lumière. Vas-y. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme, c'est qui? Jésus. Vas-y. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Il y a pour la question plus tard. Donc comme mon temps est fini, je vais revenir. Est-ce que tu veux pas accorder 5 minutes après on terminer? Bon, ça va dépendre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous voyez, quand tu connais le secret des chrétiens en particulier, sur l'affaire de Jésus et Dieu, ils ne peuvent jamais te blaguer. J'ai dit quoi? Ils vont toujours prendre des versets ambigus pour pouvoir expliquer des versets clairs. Et c'est leur travail. Quand il me dit non, tu as me donné la preuve que c'est 40 ans après. Historiquement, Paul est venu en quelle année après le départ de Jésus? Aïe, tu aussi, il faut arrêter ça. Historiquement, là, Paul est venu en combien d'années après le départ de Jésus? C'est pas environ 40 ans? Aïe, tiens. Bon bref. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 28. Vous avez vu tout à l'heure, il dit non. On dit dans Corinthiens, Jésus juge. Il s'en prend dans le Coran. Allah juge. Donc, Allah et Jésus, ils sont même chose. Regardez, on va réfléchir comme lui. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit. Jésus répond à ses disciples. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, au jour de la résurrection, là, oui, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous les disciples là, vous serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les disciples les jugent, non? Question réflexion. Les disciples les jugent. Donc ils sont un Dieu. Pourquoi vous aimez la comédie comme ça et Dieu même? Jean 12, le verset 48. C'est les conneries comme ça, ils s'asseyent dans les temples pour raconter à des gens et puis les gens ne réfléchissent pas. Quand Jésus a dit les disciples vont juger, il n'a même pas dit vont juger sur terre. On sait qu'au jour de la résurrection, c'est Dieu qui est le juge suprême. Mais comment se fait que les disciples vont juger aussi là-bas? Si on veut réfléchir comme toi, on va rentrer dans cette logique pour dire que les disciples sont rentrés comme Dieu aussi. Mais c'est une manière de faire comprendre. Les disciples vont servir de témoins. Vas-y. Jean 12, 49. 48, pardon. Jean 12, verset 48. Vas-y. Celui qui me rejette. On continue? Oui. Jean 12, 48. Celui qui me rejette. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Écoutez bien, regardez le français. Jésus dit celui qui me rejette
Et qui ne reçoit pas mes et paroles qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. à son Juge. continue. La parole que j'ai annoncée, Jésus dit, il fait sortir des paroles dans sa bouche. Qui l'a annoncé là? c'est elle C'est elle qui le jugera au jour dernier. Ok. Donc Jésus dit, quand il parle là, la parole qu'il annonce, c'est elle qui va juger les gens au jour dernier. On va savoir cette parole là vient de qui. Si c'est de Jésus lui-même ou bien c'est de Dieu qui est son babagère. Vas-y. Car maintenant Jésus va justifier. Car la parole qu'il a annoncée qui va vous juger au dernier jour là, oui. Car je n'ai point parlé de moi-même. Parole que j'ai dit, c'est pas moi-même Jésus est en train de dire. Mais le Père qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé là, m'a prescrit il m'a lui-même prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Tu es Kawa chez vous. Et vous voyez, ce qui me fait mal, il allait prendre parole de Paul pour prouver que Jésus juge. Mais regardez-moi le musulman. Jean 14, le verset 24. Moi le musulman, je marche dans la vérité de Jésus. Regardez. Entre lui et moi, qui est dans la vérité? Jean 14, verset 24. Écoutez, voilà la partie là. Celui qui ne m'aime pas, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. c'est quand je vais parler là, il va laisser. Tu vas aller prendre pour quelqu'un d'autre. Vas-y. Et la parole que vous entendiez, La parole que vous entendez n'est pas de moi, n'est pas de moi, mais Jésus, du Père qui m'a de Dieu qui envoyé. m'a envoyé. Moi, j'ai pris parole de Jésus où il parle de juge. Et il dit c'est Dieu qui va juger. Toi, tu allais prendre Paul qui a parlé 40 ans après Jésus qui dit que Jésus juge. Arrête ça en tout cas, Brou. Brou, reviens à la maison. Tes boubous t'attendent avec pas beaucoup de choses. Chapelet aussi. Moi, j'ai fini pour dire, Brou, c'est vrai, on fait débat. Mais la vie écoute. Eh, pardon, j'ai oublié mon dernier passage. J'ai oublié, je termine par là. Il a pris un passage où il a pris Étienne. Il a pris Acte 7, verset 51 à 52, où Étienne dit, Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. En d'autres termes, c'est Jésus qui est Dieu. Si Étienne remet son esprit entre les mains de Jésus. Quand tu descends dans le même passage, il va lire, faut pas lire. Dans le même passage, allez-y, lis. Étienne dit quoi? Qu'il a vu dans le ciel Jésus qui est assis à côté de Dieu. Vas-y, Brou a sauté ça. Il n'aime pas la vérité. Luc 23, 46. Yeah, j'ai pris encore Jésus. Toi, tu allais prendre Paul. 40 ans après. Vas-y. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus, façon en Étienne a crié là. Lui, son Dieu, Jésus aussi a crié. Vas-y. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Qui parle ici? Question, réflexion. Il dit quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Débat est fini. Salam alaikum. Attaquez. Rapidement, la lecture, prends acte 4. Non, acte c'est trop. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Après 3, verset 12, non? Non, on prend 4 d'abord. Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Le frère a dit, c'est pas, on fait un problème quoi, ça doit manger, ça dit là-bas, tu manges, ouais, c'est ça. Apocalypse 4, verset 11. Vas-y frère. Tu es digne, Oui. notre Seigneur, Notre Seigneur. La version André Choura écrit, là-bas c'est Elohim qui est écrit. Soit Adonai. Oui, vas-y. Tu es digne, notre Seigneur, Notre Seigneur. Qui a fait quoi? Et notre Dieu. Vas-y frère. De recevoir la gloire. Vas-y. Et l'honneur de la puissance. Oui. Car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses. Quelqu'un dit comme Marc 10 à partir de verset 6 et Marc 3 verset 19. Vas-y. C'est pas ta volonté. C'est pas ta volonté qu'elle existe. Dans tout ce que nous voyons avec les yeux, la manière la plus réaliste, c'est Dieu qui a voulu que cela existe. Par sa puissance, Kun Faya, Kun. C'est là que le créateur maintenant dit ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Mais Apocalypse encore, Jésus dit ce n'est pas lui. Mais toi tu ne comprends pas. On parle encore. Marc 10 et 6. Vas-y. Mais au commencement de la création. Il a dit qu'au commencement de la création. Non, ma création, oui, Fadi. Dieu fit l'homme. Et la femme. Est-ce qu'il a dit j'ai vu? Dieu fit l'homme. Est-ce qu'il a dit j'ai vu l'homme? Dieu fit l'homme. Entre parenthèses, vas-y frère. Et la femme. L'homme et la femme. Matthieu 19 et 4. Vas-y frère. N'avez-vous pas lu? Tu n'as jamais lu ça? N'avez-vous pas lu? Tu n'as pas encore lu ça?
N'avez-vous pas lu? Depuis tu es né, tu n'as pas encore lu ça. N'avez-vous pas lu que le Créateur, c'est fini, le Créateur, avec quoi? Au commencement, fit l'homme et la femme. Il n'a pas eu Jésus le crédit, le Créateur. C'est-à-dire cela, même si Jésus Dieu m'a envoyé, on dit tu es Dieu, tu es venu de toi-même pion. Parce qu'aujourd'hui il gagne la vie à travers le nom de Jésus. C'est comme ça, c'est déjà peut-être, excusez mon frère, beaucoup ont perdu espoir. Mais quand ils disent Jésus me s'est révélé à moi, automatiquement ils mangent. C'est comme les bouteilles, ils ont fait les salades, ils ont fait trop avec la vie spirituelle. Oui, il a essayé, si Dieu va le chicoter demain. Mais lui s'en fout. Comment toi tu vas adorer enfant de Marie? Et puis toi tu es heureux. Si tu mets dans sa façon, les gens vont te chicoter. Jean 5, le verset 30. Vas-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Ah, donc il aurait pas entendre. Oui, vas-y. Je juge. Moi, mon jugement là. Et mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que c'est qui je dis là. Je ne cherche pas ma volonté. Toi, tu dis la gloire appartient à Jésus. Non, Jésus c'est faux. Oui. Je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est qui? Et le Père qui m'a envoyé. Quand on dit Père, ça veut dire le Créateur. Oui, vas-y. Et le Père qui m'a envoyé. A fait quoi? A rendu lui-même témoignage de moi. Ceux qui ne croient pas que Jésus l'a envoyé, mais Dieu me confirme que Jésus est son prophète. Oui. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Dieu n'a jamais fait entendre sa voix le jour de baptême. Vas-y. Vous n'avez point vu sa face. Entends Jésus a reçu coup de poing Matthieu 26 à partir de verset 75. Il dit celui qui m'a envoyé, qui a vu le visage de Dieu. Entends Jésus l'ont giflé, même Paul l'ont giflé aussi. Paul c'est Acte 23 à partir de verset 1 à 3 et Jésus c'est Matthieu 26, 65 à 70. Vérifiez. Comment l'homme qui lui-même dit Dieu m'a envoyé, tu dis non. Pourquoi tu es méchant? Prends Apocalypse 3 verset 12 à 13 rapidement. C'est bon. Apocalypse 3:12. Vas-y. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de mon Dieu. Grand frère, tu vois? Brou, il y a qui tu es? Un celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Jésus, moi c'est bon. Il n'en sortira pas, j'écrirai le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. Vous n'êtes pas prêt. Alors, je vais prendre le dernier passage qu'il a pris. C'est quel passage qu'il a pris? Faut de prendre le passage. Faut de prendre le passage. Apocalypse 4:11. Oui. Tu es digne, oui, notre Seigneur, et notre Dieu, oui, de recevoir la gloire, oui, et l'honneur, oui, et la puissance, oui, car oui, tu as créé toutes choses. Oui. Non, c'est pas Apocalypse. Le dernier partage, c'est Apocalypse 3, verset 12. C'est 3:12. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oui. Et il n'en sortira pas, il n'en sortira plus. Oui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Oui. Et le nom de la ville de mon Dieu. Oui. Et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Merci beaucoup. Ça, c'est Jésus qui parle ici. C'est clair. Donc Jésus dit, ceux qui vont vaincre là, vaincre le nom de son Père, le nom de son Dieu, c'est quoi? C'est quoi? On n'a pas le nom de son Dieu, non? C'est lui qui vaincra. Celui qui va vaincre là. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Non seulement une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Voilà, il va écrire sur lui le nom de son Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. Le nom de la ville de son Dieu. Et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. D'auprès de mon Dieu. 3 fois mon Dieu. 4 fois mon Dieu, autant pour moi. Donc je faut pas que tu vas pas te presser, allons doucement à comprendre. Quand tu parlais d'écouter, non? Non, calme-toi. Alors ici, Jésus dit il est un Dieu. Ça va? Amen. 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 Non, mais c'est écrit. C'est écrit, non? Non, c'est écrit, c'est vrai. Ça va? Non, c'est pas fini, on n'applaudit pas. Je dis aussi franc avec vous. Ça va, non? C'est que je suis un Dieu. Oui, c'est écrit. On ne discute pas. Hébreu 1, verset 7 à 8. On descend par la suite. Quand tu allais reconnaître aussi, ce que ça te dit, c'est pas vrai. Et puis j'ai expliqué pourquoi cela a été dit ainsi.
Vas-y. Hébreux 5, verset 7 à 8. 1. Hébreux 1. Vas-y. Hébreux 1. Ok, c'est bon. Hébreux 1, 7. Oui. De plus, Oui. il dit des anges. Oui. C'est lui qui fait de ses anges des vents Des vents. et de ses serviteurs une flamme de feu. Oui. Mais Mais, il a dit au Fils, qui dit au Fils, allons, ton trône, ton trône, ô Dieu, oh Dieu. est éternel. Ok, quand il parle de trône, là, c'est de quel trône il s'agit? Et puis qui parle ici? Ici, c'est Dieu qui appelle son Fils. Il appelle son Fils. Ô Dieu. Non, on ne dit pas Jésus. Il appelle son Fils Jésus qui? Dieu. Vous croyez à ça? Vous qui avez applaudi, vous croyez à ça? Vous voyez, c'est pas sérieux. Il a dit que je suis sérieux avec vous-même, mais pas sérieux avec vous-même. Alors on continue. Reprends le passage de 9 fois. Hébreux 1, 7. Oui, 7 à 8. De plus, Oui, il dit il dit des anges. des anges. Celui qui fait de ses anges des vents Oui, et de ses serviteurs une flamme de feu. oui, Mais oui, il a dit au Fils, oui, ton trône, oui, ô Dieu, est éternel. oui. Le sceptre de ton règne est un sceptre D'équité. d'équité. Oui, Tu as aimé la justice oui, et tu as haï l'iniquité. oui. C'est pourquoi, ô Dieu, Oh Dieu, ton Dieu ton Dieu. t'a oint d'une Arrête-toi, c'est bon. On continue. On peut réfléchir encore. Pour vous dire quoi? Jésus a dit le trône, pardon, il a dit, cette cité-là, il va écrire le nom de mon Père sur vous, dans le temple de mon Dieu. N'est-ce pas? Jésus parle, il dit que c'est mon Dieu. Dieu dit à son Fils, Dieu. Donc le cœur des deux là est Dieu. Vous voyez un peu? Voilà. Oui, mais moi je vous dis, les deux ne font que un. Les deux ne font que un. Du moment où Jésus appelle l'autre Dieu, je ferai de vous une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est que Jésus a un Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure? Et puis il dit que je ne lis pas, c'est écrit. Moi je vous dis dans l'hébreu, l'hébreu dit quoi? Dieu dit quoi? Oh mon fils. En parlant du Fils, il dit quoi? Ton trône, oh Dieu, est éternel. Est éternel. Donc Dieu appelle son Fils ici quoi? Dieu. Donc les deux là forment une seule personne. Ce n'est pas deux personnes. Rapidement, avant dans Esaïe, comme n'est pas qu'il touche Esaïe, il a touché Esaïe bien. Esaïe 35. Mes frères musulmans, ils n'aiment pas ça là, comme tous, ils n'aiment pas. Il est tellement piqué, il va tenir. Vas-y, Esaïe 35, verset 4 à 6. Esaïe 35, le verset 4. Ouais. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Oui, prenez courage, oui, ne craignez point. oui, Voici votre Dieu. oui, La vengeance viendra, oui, la rétribution de Dieu. oui, Il viendra lui-même oui, et vous sauvera. oui, Alors s'ouvriront les yeux, Oui. les yeux des aveugles, tout à fait. s'ouvriront les oreilles des sourds. Merci beaucoup à toi là. Bon, vous connaissez le passage. On vous dit ça ici tous les jours. Votre Dieu va venir. Quand il viendra, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Les sourds vont entendre. Et effectivement, quand on vient dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus qui étant Dieu, venu sur la terre en chair, il a prié pour les gens ont vu. Voilà comment est-ce que Jésus va apparaître sur la terre en tant qu'homme. Parce que Dieu ne peut pas venir sur la terre et puis on va vivre. C'est pourquoi lorsque Moïse était monté, il voulait voir la face de Dieu. Dieu lui a dit quoi? Personne, aucun homme ne peut voir ma face et puis il va vivre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Je vais te cacher dans le creux du rocher et je vais passer. Tu vas voir seulement que mon dos. Et effectivement, c'est le dos que Moïse a vu. Il ne peut pas voir sa face, c'est impossible. Donc Dieu ne peut pas venir comme ça et nous on va mourir. Il nous aime tellement. Donc il prend un corps et il vient sur la terre. Vas-y, lis-moi rapidement. Prends 1 Jean 4 verset 2. 1 Jean 4 verset 2.
Rapidement. 1 Jacques 4, verset 2. Oui. Reconnaissez à ceci. Reconnaissez à ceci. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse. Tout esprit qui confesse. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Venu en chair. Venu en chair. Est de Dieu. Est de Dieu. Celui qui confesse que Jésus est venu en chair là, il est de Dieu. Mais avant qu'il ne vienne en chair là, il est quelle forme? Tout à l'heure, on va m'expliquer dans la question-réponse. Alors, continue mon frère. Prends-moi Jean. Prends 1 Timothée 3, verset 16. Et puis le dernier, comme mon temps est arrivé. Vas-y. 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16. Oui. Et, sans contredit, Oui. le mystère de la piété, Oui. est grand. Oui. Celui qui a été manifesté en chair, Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, justifié par l'Esprit, vu des anges, vu des anges, prêché aux gentils, prêché aux gentils, cru dans le monde, oui, élevé dans la gloire. merci beaucoup. C'est la même personne, il est venu en chair. Moi, le dernier verset, permets-le-moi, Apocalypse 1, verset 8. Que Kofi n'aime pas que je lis, mais elle lit. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, le verset 8. Note à 7 d'abord, 7 à 8. Apocalypse 1, 7. Voici, Oui. il vient avec les nuées. Qui vient avec la nuée? Jésus qui vient avec les nuées. On comprend pas ça. Jésus vient avec les nuées. Et la Bible nous dit que à la dernière trompette, Jésus viendra avec des anges sur la terre. Et il sera sur les nuées avec ses anges. Vas-y. Et tout œil le verra, Tout œil le verra. comme ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Vas-y. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont cloué la croix là, ils vont le voir venir. Oui. Et toutes les tribus de la terre Oui. se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui, amen. Je suis l'alpha Je suis l'alpha et l'oméga, et l'oméga. dit le Seigneur, Dit le Seigneur, Dieu, Dieu, celui qui est, celui qui est, qui était qui était et qui vient, et qui vient. le Tout-Puissant, Le, le Tout-Puissant. c'est de Jésus qu'il s'agit. Il va venir se présenter ici, non, à cause du point là, je vais l'attendre dessus. On va sur les points, les virgules aujourd'hui. Je vous connais pour ça. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Lis-moi le dernier verset qu'il a lu là. Oui, chute là. Le dernier verset qu'il a lu, vas-y. Le dernier verset, verset 8 là. Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha Je suis l'alpha et l'oméga, et l'oméga. dit le Seigneur, Dit le Seigneur. Dieu, Le Seigneur. Dieu, Le Seigneur. Dieu, Vas-y. celui qui est, Celui qui est, qui était qui était et qui vient, et qui vient. le Tout-Puissant, Le, le Tout-Puissant. c'est fini. Moi, si tu ne crois pas que c'est Jésus qui est tout puissant, bon, je ne sais plus quoi vous dire. Vous voyez un peu. Donc, souvent, Jésus parle. Il dit mon Père. Mais toujours dit qu'il fait allusion à lui-même. Comme je n'ai pas le temps, bon, s'il permet, dans la question-réponse, il va revenir dessus. Ou bien dans ma 2 minutes là, il revient dessus. Pour faire savoir que la même personne là, hein, peut se faire plusieurs. Ça dépend de lui. En 3, en 4, tout dépend de lui. Et il a le pouvoir de le faire. Merci. Ok, merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mon frère, quand on fait la lecture. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. En réalité, bon, quand on parle la Bible, Nouveau Testament dit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Donc on va voir dans les textes grecs, c'est quel mot qui est utilisé là-bas. Au Pantocross, c'est pas pour Jésus, hein. Ça parle de Dieu créateur, pas Jésus. Apocalypse 1, le verset 8. Vas-y. La note explicative. Oui. Le Tout-Puissant. Quand on dit tout puissant là, en grec, comment on dit ça? Tout puissant. Au Pantocross. Oui, vas-y. Au Pantocross. Oui. Composé de Kratos. Qui en grec classique. En grec classique, désigne le pouvoir royal. Pouvoir royal de qui? C'est l'un des rares titres. Ça y est, c'est l'un des attributs de Dieu. Réservé à Dieu. Réservé à Dieu. Non qui? Et non reporté sur le Christ. Donc Apocalypse. on dit Apocalypse 7, 1, verset 7 à 8 là. Ça ne parle pas de Jésus. Hein. Les chrétiens même disent en grec classique là, ça parle de Dieu créateur. C'est l'un de ces rares attributs qu'on ne donne pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est clair, mais lui c'est Je reprends encore. Oui frère. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Au Pantocrator. Composé de Kratos. Oui. Qui en grec classique. En grec classique. Désigne le pouvoir royal. Le pouvoir royal de qui? C'est l'un des rares titres. C'est l'un des rares attributs de Dieu.
réservé à Dieu. Réservé à Dieu lui seul. Et non reporté sur le Christ. Apocalypse. Donc ça ne parle pas de Jésus-Christ. Ils t'ont vendu. Ils t'ont vendu cadeau. Quand toi tu vois, tu penses que ça parle de Jésus. Fais un tour maintenant en grec, ça veut dire quoi? Même le Coran, quand on fait la tradition, il y a des mots en arabe quand on fait on ne voit pas. Mais quand tu vas dans les sources arabes, là, toi, tu dis, ah, il y a une fausse tradition qui est là. Donc quand toi tu vois, tu penses que tu es arrivé. Tu vois, tu as atteint le Kofi est un peu bizarre, tu vois, non? Tu es triste là. Il y a des satans de pour vous dire la famille, tu vois, il est Kofi, écran. Frère, vraiment, depuis qu'on fait débat avec le pasteur, ton niveau est trop bas. Donc il y a un passage où Jésus a dit, et puis ce qui est bizarre, comme mon frère Kadre le dit, il dit pas où Jésus a dit, Éphésiens, pour le dire, quand Jésus a dit dans Jean 14, 1 à 4, je suis le chemin, c'est pas lui qui a dit ça. Donc côté Dieu l'a oublié. Mais il a dit ça, mais pourquoi tu ne prends pas ça? Jésus a dit, Jean 18 à partir du verset 20. On va faire quelque chose. J'ai parlé ouvertement au monde. Et c'est pour là qu'on a fait ça obligé. Je n'ai rien caché. Faut les frères. Jean 18 verset 20. S'il y a des gens qui sont prêts à dire la vérité, c'est nous. Nous, on te regarde, t'as rien de sauter comme branche en branche. Nous ne sommes pas en banco. Hein. Rapidement, Jean 18 verset 20. Jean 18 verset 20. Jésus lui répondit. Jésus, il te répond à frère. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai parlé ouvertement au monde. S'il est Dieu, il disait clairement aussi au monde. Continue. Vas-y frère. J'ai toujours enseigné. Il dit moi là, mon travail, j'ai toujours donné cours dans les synagogues. Dans la synagogue. Pas dans les églises. Hein. Et dans le temple. Où tous les justes s'assemblent. Oui, oui. Et je n'ai rien dit en secret. Donc ce qui concerne la divinité là, il n'a pas caché, il a dit que lui n'est pas Dieu. Maintenant il a toujours Ésaïe 35. On va voir ceux qui ont lu Ésaïe 35 avant ta naissance. Prends-moi d'abord Luc chapitre 7 à partir du verset 14 à 12 et à 16. Luc 7, 14, 15 à 16 rapidement. Si la 5 tu me dis. Un Dieu, tu ne peux pas dire qu'il est Dieu. Donc il est bobo quoi? Je te dis. Rapidement s'il vous plaît. Luc 14, 16. Tous furent saisis de crainte. Il y a une femme qui a perdu son fils. On partait l'enterrer. Jésus arrivait. Et il glorifiait Dieu. Non, pour le verset où 14 là. 14. Oui. Il s'approcha. Voilà, il s'approchait Jésus. Et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. En disant, oui. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Ça c'est lui qui parlait, oui. Et le mort s'assit. Oui. Et se mit à parler. Jésus a fait quoi ensuite? Jésus le rendit à sa mère. Maman, tiens ton fils, je l'ai rejeté par ma. Ça dit Dieu a fait le miracle par Jésus-Christ. Vas-y. Tous furent saisis de crainte. Toute la population d'Israël ont dit quoi? Et glorifiait Dieu. En disant. Oui. Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a fait quoi? Et Dieu a visité son peuple. Quand on dit Dieu vient là, c'est ça là qui est là. Dieu vient la personne, c'est-à-dire quand on dit Dieu vient là, c'est par rapport à son prophète. Le prophète il représente Dieu et puis c'est Dieu qui agit par le prophète. Donc un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a fait quoi? Dieu a visité son peuple. Un seul verset. Si on lit ce verset qui dit c'est le contraire là. Et puis tu prends Hébreu chapitre 1 verset 8. Ça c'est une citation, Somme 45 si je ne me trompe pas. Il n'y a pas le temps, il a te montrer que c'est une erreur de la part des Hébreux. Il a te montrer ça peut-être la prochaine fois, Inch'Allah. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais s'il est Dieu, on va voir Marie. Marie connaît Dieu mieux que toi. Une minute, Bibi, je laisse la place à mon frère. On prend Luc chapitre 2, 48. Toi tu as ton fils de Marie. Luc 2, 48. Moi, un Dieu qui parle 48. Il n'y a jamais donné un Dieu qui parle boubou. Vas-y. Luc 2, 48. Après le Dieu qui parle Guim. Un tel Dieu vraiment il est très suspect. Très. En là-dessus. Luc 2, 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Vas-y. Et sa mère lui dit. Mon enfant. C'est fini. Ton Dieu il a une mère. Ça, entre toi et puis Marie connaît Dieu mieux que toi. Marie dit mon enfant. Donc ton Dieu là, il a une mère qui s'appelle Marie. Donc Marie, ton Dieu, c'est son fils. Donc si tu as ton fils de Marie, tu vas l'enfer. C'est fini. Donc il m'arrête la crapace. En tout cas, il faut le nettoyer un peu encore. Est-ce que Dieu parle boubou? Il ne sait même pas qui a pris Jésus. Faut pas faire les choses comme ça. Vous voyez, Brou, je le suis minutieusement. Il a pris Jean 1:1. Il dit, là-bas, Jean est venu rendre témoignage de Jésus, n'est-ce pas? Non. On va prendre Jean 1, le verset 30. Jean 1, verset 30. Lui-même, il a lu un passage en disant que Jean, il est venu rendre témoignage de Jésus. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a dit qui est Jésus.
Jean 1, le verset 30, dans le même passage. Jean 1, verset 31. Écoutez, hein. C'est lui dont j'ai dit. Oui, il a été rendu témoin de Jésus, hein, oui. C'est lui dont j'ai dit. Après moi vient un homme qui m'a précédé. Après vient moi qui? Un homme qui m'a précédé. C'est Dieu. Il a dit c'est Dieu. Un prophète, il dit Jésus est homme. Toi, tu n'es pas prophète. Ton nom n'est pas écrit quelque part. Tu dis qu'il est Dieu. Tu es mort dans le film, un champion. Reviens à la maison, frère. Reviens à la maison. Et vous voyez, le gars encore, c'était... Parents, moi j'aimerais ce soir-là, c'est pas pour essayer d'étaler beaucoup d'arguments, on a trop donné d'arguments. Mais j'aimerais que vous compreniez la stratégie de ceux-là. Au travers de lui là, tous les musulmans du monde entier, ou bien tous les peut-être chrétiens qui veulent comprendre quelque chose, là, remarquez que vos pasteurs, vos guides religieux, vont toujours prendre les versets ambigus pour essayer de vous faire comprendre que Jésus est Dieu. Et puis laisser les versets clairs. Reprends encore le même passage que Kofi a donné, Jean 18, le verset 20. Jean 18, verset 20. Faites attention, je reprends encore. Les pasteurs de Côte d'Ivoire ont une stratégie pour prouver que Jésus est Dieu, c'est laquelle? C'est-à-dire, prendre les versets qui peuvent embrouiller l'esprit pour essayer de montrer que Jésus est Dieu. Et puis les versets clairs là, quand on lit ça maintenant pour eux, puis ils entendent, ils viennent dire non, 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 que ça la faut avoir l'esprit d'abord pour comprendre. C'est les versets clairs. Il crée la confusion dessus. Maintenant, les versets ambigus, il veut rendre ça clair dans la tête des gens. Mais Jésus a parlé ici. Jean 18, verset 20. Après Coran chapitre 22, le verset 46. Ok. Vas-y. Jean 18, verset 20. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. J'ai parlé ouvertement au monde. En français, terre à terre. C'est-à-dire, je suis venu et puis j'ai dit ça, 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 ça. Continue. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Quelqu'un qui a passé son temps à enseigner. Et dans le temple. Et dans le temple. Et où tous les juifs s'assemblent. Continue. Je n'ai rien dit en secret. Je n'ai rien dit en secret. Côté Dieu là-haut. Pourquoi c'est 40 ans après qu'on vient prouver ça? Question. Réflexion. Coran chapitre 22, le verset 46 par là. Regarde, le Coran t'interpelle mon frère. Coran chapitre 22, 46. Oui. Et que ne voyage-t-il pas sur la terre? De voyager sur la terre. Afin d'avoir des cœurs pour comprendre. Afin d'avoir des cœurs pour comprendre. Et des oreilles pour entendre. Et des oreilles pour entendre. Car ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Bien lu mon passage, champion. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Mais les cœurs dans la poitrine qui s'aveuglent. Une minute. Bruce, c'est dit quoi? On t'a montré que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas tes yeux actuellement qui sont aveugles, c'est ton cœur. S'il te plaît, ouvre ton cœur. C'est une chance pour toi. Tu as trouvé tes frères qui étaient des anciens chrétiens, qui ont parcouru le christianisme comme toi. Et Dieu te donne l'occasion. Peut-être tu as dit c'est les Djoula, c'est les Djoula. Non, Dieu te donne l'occasion que c'est des Akans. Regarde, Baoulé, Atié, Ani, Gouro, Koulango. C'est B ici, tes frères à Caen. Il faut revenir à la maison, brou, pardon. Laisse ça faire des débats inutiles là. Tu sais, ça me fait mal. Merci. Merci aux deux temps, merci aux deux débatteurs. Je vais passer en gros. Non, on a dit 3 fois 10 minutes, c'est fini. Ok, on passe à la série de questions-réponses. Salam alaikum. Maintenant, M. Adou. M. Adou. C'est bon. Bonsoir, chers parents. Il y a deux questions. Ma première question est la suivante. Monsieur Bro dit Jésus a été manifesté en chair. La question que je pose, Jésus a été manifesté en chair par qui? Mais s'il disait que Jésus s'est manifesté en chair, là on sait que c'est lui-même qui s'est transformé. Mais il dit il a été manifesté en chair. Mais s'il a été manifesté en chair là, qui l'a manifesté en chair? Ça c'est la première question. Maintenant là. Bon, comme il y a deux questions.
D'accord. La deuxième question. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. La question que je pose, le Dieu qui a aimé le monde là, il s'appelle comment? Et son Fils qu'il a envoyé pour venir sauver le monde là, quel est son nom? Ok, merci beaucoup mon ami, c'est tellement simple. D'abord la première question. Donc il est qu'on reprenne parce que j'ai bien oublié. Non. Vas-y. La première question. C'est pourquoi je voulais répondre question par question. Et la première question, il dit, tu as dit que Jésus a été manifesté. En chair, Au lieu de dire Jésus s'est manifesté. Oui. Donc celui qui l'a manifesté en chair là, c'est qui? Ok. Merci beaucoup. On a Philippiens 2,5. Vas-y, lis-moi. Philippiens 2,5. Philippiens 2,5 rapidement. Je vais prendre sa question, oui, vite. Ça n'a pas de question. On fait des vraies questions. Rapidement. Philippiens 2,5. Philippiens 2,5. Oui. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je suis bien mon frère. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existait en forme de Dieu. Lequel existait en forme de Dieu. N'a pas regardé une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il n'a avec Dieu. pas regardé. Vas-y. Mais c'est dépouillé lui-même. Comment? C'est dépouillé lui-même. Comment? C'est dépouillé lui-même. On dit quoi? Et il s'est dépouillé lui-même. Ça va? En prenant une forme de serviteur. On dit c'est dépouillé lui-même. Qui l'a dépouillé ici? Il s'est dépouillé lui-même. Ok, donc je pense que la question est répondue. Non, c'est la question, non? Non, il a demandé, tu dis, Jésus a été manifesté en chair. Oui. Qui l'a manifesté en chair? Mais ça sent. On dit a été. Continue. Ok, de continuer. Okay, bah, oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. On dit quoi? Jusqu'à la mort. Reprends le passage en haut là, oui, quoi. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Avant qu'il ne prenne chair là, pardon. Quand tu es parti au verset 7, Ouais, vas-y. ou bien au verset 6. 6, on reprend. Rapidement, mais vas-y. Ok, ayez en vous les sentiments qui étaient. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lesquels existaient en forme de Dieu. D'abord, il avait une forme. Et cette forme, on dit c'est la forme de Dieu. N'a pas regardé une proie arrachée d'être égal avec Il Dieu. n'a pas le fait qu'il soit égal à Dieu. Vas-y. Mais c'est dépouillé lui-même. Il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. En faisant quoi? En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur, c'est-à-dire il devient homme. En devenant semblable. Comment? En devenant semblable. N'oubliez pas, en devenant semblable aux hommes. Voilà. Avant qu'il devienne semblable aux hommes, il avait quelle forme? Il était comment? Ok. Ça va? Sa deuxième question. Deuxième question, vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, question. Le Dieu qui a aimé le monde ici, quel est son nom? Et son Fils ici, quel est son nom? Ok. J'ai parlé, mais mon frère a entendu, mais n'a pas compris. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que Dieu a plusieurs fonctions. Dieu remplit plusieurs fonctions. Dans le temps jadis, au temps d'Adam et Ève, avant Ève, il a créé le monde, tout autour, là c'est Dieu le Père. Il vient maintenant dans la nouvelle alliance, il prend un corps en tant que fils. Il remplit cette fonction, il remonte au ciel. Il y a un autre qui vient, le consolateur. C'est la même personne qui joue le même rôle à la fois. C'est la même personne, c'est Jésus là. S'appelle Jésus. Le Père là s'appelle Jésus. Son fils là s'appelle Jésus. Dans l'Ancien Testament, on peut l'appeler Jéhovah. On peut l'appeler. Il avait plusieurs. Atagmi, s'il vous plaît, calmons-nous. On n'a qu'à l'écouter, il va répondre. Attends, bro, pardon. S'il vous plaît, calmons-nous. Ce n'est pas les premiers débats qu'on a l'habitude de faire ici. Donc soyons sages, pardonnez. Vas-y, frère. Merci beaucoup, frère. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jéhovah. Et il avait plusieurs noms. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle Jésus. N'est-ce pas? Mais nous on dit, ce qu'il a dit là, le Père là, le Père et lui, il ne peut pas le passage où on dit le Père et moi en forme un. Mais vous qui dites que le Père et Jésus, les deux là, c'est une seule personne. Une seule personne qui joue plusieurs fonctions. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore? C'est lui-même qui est là en même temps qu'il est fils. Maintenant quand il meurt là. Non, Dieu ne meurt pas. Ça c'est pas ta bonne question. La question d'un vous. Ok, merci. Prends ici rapidement, s'il te plaît. Ok.
Par rapport à Jean 8, à partir du verset Éphésiens, Philippiens qu'il a pris là, il s'est dépouillé lui-même là. Non, c'est faux. Alors Jean 8, 42. Jean 8, verset 42. Vas-y frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père. Si Dieu était votre Père. Vas-y. Vous m'aimerez. Pourquoi? Vas-y. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Oui, oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Philippiens dit quoi? Il s'est dépouillé de lui-même. Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. Entre ces deux là qui dit vrai. Question. Là-bas on dit il s'est dépouillé de lui-même. Il dit non, c'est faux. Je ne suis pas venu de moi-même. Moi j'ai été envoyé par celui qu'on appelle Dieu. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Lui, ça veut dire créateur Dieu. Maintenant tu as parlé un peu de la Trinité. Ça dit, le frère a dit, tu vas lui de lui pas, il te regarde, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il y a deux formes de Trinité dans le christianisme. Il y a la Trinité protestante catholique, on appelle, c'est-à-dire on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas soit Dieu, mais un Dieu qui a rendu trois fonctions. Maintenant, elle a l'air doctrine là. Ça dit, il y a un seul Dieu qui a joué trois rôles. Il était Dieu le Père, lorsqu'il était au ciel, il est devenu fils, ce qu'on appelle Emmanuel, et après son départ, sur Acte 2, verset 6 à 7, si je ne me trompe pas. Donc, pour il y a deux formes de Trinité. Or, Trinité, ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun passage où Jésus a dit, j'ai double nature. Ça n'existe nulle part jusqu'à la fin de sa vie. Où Jésus a dit, j'ai double nature. Non, si Jésus a dit la double nature là, il est devenu féticheur. Ça n'existe nulle part. C'est une doctrine qu'ils ont mis dans les thèmes, mais ce n'est pas biblique. Donnez-nous pas ça où Jésus a dit ça. Tu as dit des choses, mais nous on connaît l'histoire de ça. Tu vends comme des enfants. Ça fait pitié, hein. Prochaine question. Faut rentrer, mon frère. C'est pas par là, calme-toi, hein. Non, laissez Ibrahim. Ibrahim annonce appelle. Oui. Non, mon frère, parle s'il te plaît. Il va appeler. Il va appeler. Vas-y, je donne sa question. Asson pour la question. Qui a son nom? C'est ça, Asson lui-même. Bro, mon élément. Ça, c'est mon élément, ça. Ok. C'est mon frère. Est-ce que Dieu porte Boubou? Ok, Dieu ne porte pas Boubou. Mais Dieu n'a pas porté Boubou, non? En réalité, dans le temps. C'est bon, c'est bon. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Quand tu as froid, il a porté un peu pour se protéger. Jean 20, verset 17. Dieu porte Boubou. Jean 20, verset 17. Oui. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Tu sais, bro, nous, à Nodine, on fait ce que vous aussi vous faites là. D'abord, vous avez pris sur la 19 verset 71, vous ne voulez pas le laisser là. C'est comme ça, Jean 27, nous, on ne va pas le laisser. Dans le passage, ce qui m'intéresse, je vais préciser. Jésus a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Le côté Père là, ça ne m'intéresse pas trop parce que c'est pas ça que je vais demander. Jésus a dit, je monte vers mon Dieu, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, ces deux mots là, mon Dieu, ça veut dire quoi? Vous voyez cette... Bon, on va y rappeler. J'ai l'impression toujours, on va vous répéter mille et une fois. Mais tant que vous ne cherchez pas à comprendre, de poser les mêmes questions, ça va venir. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que Jésus a appelé son Père Dieu. Il ne peut pas discuter parce que c'est écrit. C'est-à-dire, Jésus a un Dieu. J'ai été clair avec vous. C'est pas ça? C'est écrit que Jésus a un Dieu. Attendez, pardonnez s'il vous plaît. Laissez-le parler. Vas-y, Ne frère. t'inquiétez pas pour ça, il va être souffrant. Mais suivez bien quand même. Alors, quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, on ne va pas par chemin pour créer quelque chose, c'est écrit. Je suis un Dieu. Moi, j'étais pris maintenant hébreu. Même hébreu n'a rien expliqué ça. Parce qu'il n'y a plus hébreu, tu n'as pas compris. Mais tu vas comprendre. On dirait que tu n'as pas compris ma question. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu dis ça veut dire ça là. Et puis c'est fini. Attends, donc ce qu'il a dit là, même les gens qui écoutent, les gens qui ils ont compris. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire Quand quoi? Jésus dit mon Dieu, c'est qu'il est un Dieu. C'est fini. Ça va. Alors, c'est fini, frère. Ok, prends hébreu. Non, non, pas fini. C'est tout ce qu'il veut, c'est fini. Prends hébreu. Hébreu 1:8. C'est pas fini. On ne dit pas n'importe quoi ici. Non, attendez. Je vais répondre. Alors, c'est quoi ça? Prends l'hébreu là-bas. Hébreu 1:8. Mais. Viens ici, là où? Passe ton verre. Vas-y, Hébreu 1:8. Hébreu 1:8. Oui. Mais. Oui. Il a dit au Fils. Dis au Fils. C'est le Père qui dit au Fils. Vas-y. Ton trône. Ton trône. Oh Dieu est éternel. Oh Dieu est éternel. Le siècle est de ton trône
Donc ici, le Père appelle son Fils Dieu. Le Père appelle ici son Fils Dieu. Réponds le passage, ça secoue la tête là-bas. Réponds le passage. Rapidement. Mais il a dit au Fils. Le Père dit au Fils. Ton trône. Ton trône. Oh Dieu est éternel. Oh Dieu est éternel. Vas-y. Le sceptre de ton règne. Oui, vas-y. Il faut chuter, chute par la suite. Oui. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Et 9 fois encore. Ton Dieu. Oh Dieu, ton Dieu. Donc le Père appelle le Fils Dieu. Dieu appelle le Fils Dieu. Merci. La même personne qu'il s'agit. Merci. On n'a même pas le temps. Merci. Vous s'appelle Dieu. On n'a pas le temps. Merci. On n'a pas le temps. Merci. Attends, pour question. Ok. Donc on n'a vraiment pas le temps pour plus poser des questions. Parce que sur la liste, il y a plusieurs questions qu'on n'a même pas fini des trucs épluchés. La prière c'est à 15, tu vois. Donc on va résumer rapidement. Tu fais ta conclusion en 2. Non, ils vont rebondir. 2 minutes. Et puis 2 minutes et puis on va. Merci. Ok, rapidement. Bon, comme c'est la conclusion, tu prends combien de minutes? 2 minutes. On n'a plus pas le temps. 2 minutes. On n'a plus pas le temps. Je vous remercie mes frères. Mais de grâce, s'il vous plaît, ce que j'ai dit, j'aimerais que vous allez vérifier. Alors, mon frère, il t'a dit qu'il venait ton truc. En réalité, les djinns n'existaient pas en ce temps. Et celui qui a créé s'appelle Lévi Strauss. Et il a créé pour la première fois le guin en 1853. Alors donc, le guin n'existait pas au temps de Jésus. Mais quand on parle de vêtements, c'est des robes qu'il a emportées. Et il y a plusieurs robes. Il y a des robes qui se saignent avec. Il y a des robes qui portaient directement. Il y a des robes qui viennent sous forme de... Voilà. Donc, pardon, on va me distraire. On dit il y a 2 minutes. Voilà, donc en réalité, Jésus n'a pas porté de guide. Donc pour vous dire, mes frères, Jésus est véritablement Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Paul a écrit, quand Paul dit, vous croyez, parce que 40 ans plus tard il est venu, il a écrit. Là quand il dit des choses contraires, vous croyez à ça parce qu'il est venu 40 ans après. Mais quand il dit c'est Jésus qui a créé là, vous dites non, comment quelqu'un qui est venu 40 ans après, il lui qui a dit que Jésus qui est Dieu. Car mes frères, soyons francs. Donc, pour vous dire, je suis franc, j'étais franc avec vous. Je n'ai jamais dit qu'il est Dieu. On est d'accord? Mais on comprend par là, par la suite des versets, que Jésus-Christ est Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Okay. Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de samedi prochain, on va... Inch'Allah. Merci, monsieur Brou. Et avant de passer le micro à mon frère, j'ai rappelé tout à l'heure que malheureusement, on a une soeur ici, la soeur Aïcha qui a perdu sa main. Inch'Allah, tout à l'heure, on ira la rendre visite, Inch'Allah. Donc, deuxième information. Bon, je donne l'information rapidement, excuse-moi. Donc, on a... C'est une information importante. Il faut que... Malheureusement, on a la soeur Aïcha qui a perdu sa main hier nuit. Donc, ce matin, il y a eu l'enterrement. Donc, tout à l'heure, Nourdine Djama ira faire les condoléances, Inch'Allah. La deuxième information, c'est qu'il y a notre frère Lopez Ekra qui fait son... Il prend sa deuxième grade, son deuxième grade quoi. Son deuxième mariage, Inch'Allah. Donc pour les informations, venez me voir et vous donner les bonnes informations. C'est ce 2 minutes conclusion. Il faut prendre rapidement mon passage. Somme 82:6. Il a dit, Dieu a appelé Jésus Dieu. Dans les Bibles, même moi-même on m'appelle Dieu. Regardez. Somme 82:6. J'avais dit. Dieu dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Ton Dieu a dit moi aussi Dieu aussi, comme Jésus. Donc, vous êtes des dieux. Donc tu dis rien, mon frère. On a déjà démontré si clair que Jésus ne peut pas être Dieu. Il allait prendre les passages de Paul. Nous, on a pris les passages de Jésus. Et Jésus a montré qu'entre lui et nous, c'est nous qui sommes dans la vérité. Pour dire, chers frères et sœurs, restez sereins. La stratégie des chrétiens est déjà connue depuis longtemps. Ils ne peuvent rien créer comme on lit dans le langage ivoirien. Ils ne vont que venir répéter ce mensonge jusqu'à... Ça va distraire ceux qui veulent les distraire. Sur ce que Dieu bénisse chacun d'entre vous, qui met la baraka dans ce que nous faisons chacun d'entre nous. Et nous remercions notre frère qui est venu pour le débat. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On va lever l'index rapidement. H. Hadou. Hadou. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah vous bénisse. Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amin. Et qu'Allah protège nos autorités. Amin. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.